Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de INJ. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre BNB et Virtua. Le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, notre service d'algorithme est mis en place. Vous conservez 100% des gains. C'est absolument gratuit pour y avoir accès. Ici, sur les algorithmes LIM, on a fait 35 TP la semaine dernière. Des résultats encore exceptionnels. L'algorithme SPT qui a fait plus 3,64 R. Également, ici, dans les témoignages des algorithmes, on a Gustave qui a fait 30% de profit depuis le mois de septembre, des résultats exceptionnels et ça 100% automatisé. Je rappelle que vous conservez 100% des gains. Pour y avoir accès, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien, parce que c'est sur Bitget qu'on fait tourner les algorithmes. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ça également, ça vous donnera l'accès à 2 formations gratuites. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien ici, configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z. Je rappelle que c'est gratuit, vous conservez 100% des gains et c'est 100% automatisé. Alors pour venir sur INJ ici, donc, alors je sais plus si je l'ai analysé récemment, je pense que oui, mais en tout cas le flux ici est toujours haussier, enfin ce flux, hein, bien évidemment, cette jambe qu'on a ici, bien sûr ça c'était une jambe baissière, donc ici on a eu un signal de reversal de ce mouvement baissier, et donc on est dans la phase de retracement de ce dernier mouvement baissier. Ok, donc on regarde pas tout ce qui s'est passé avant, juste pour le moment on se concentre sur cette dernière jambe baissière. Et notre premier réflexe, ça va être de tracer un Fibonacci pour voir à peu près, donc un retracement de Fib, pour voir à peu près où est-ce qu'on est. On se rapproche du premier arrêt. Donc à mon avis, ce premier arrêt, on va y aller, on n'y est pas encore, ce qui fait qu'on a encore de la marge. Maintenant, on regarde un petit peu le graphique rapidement ici en weekly. On voit des signaux d'inversion qui sont pas trop mal. Alors déjà, on voit que le prix ici est venu tout simplement combler tous les fair value gap qu'on avait laissés sur cette impulsion. Ok, ça c'était un objectif pour le marché de venir combler ces zones, on y est venu. En termes de retracement global, si je prends le bottom jusqu'au top, on est même venu sous les 78,6 et vous vous rappelez souvent la zone de rechargement des altcoins, c'est entre 78,6 et 88,6 et surtout 88,6, il y a souvent des rebonds sur ces niveaux, c'est exactement ce qu'on a ici avec un rebond sur les 88,6 qui était autour des 7,18 $ et pour le moment c'est le bottom d'INJ. Ensuite, est-ce qu'on est venu prendre les stops ici ou pas? Ça je m'en rappelle plus. Donc 6,38, 6,34, oui. Le marché est même venu prendre les stops sous cette consolidation. Super. Donc, prise de liquidité. Ensuite, ici, on voit, alors là, c'est en hebdomadaire, hein, mais moi, ici, j'y vois un breaker qui s'est formé. Donc ça, c'est un signal d'inversion, ce qui confirme bien qu'on est bel et bien en train de confirmer et de débuter un retracement. Et pourquoi je parle que de retracement? Parce que pour le moment, la dynamique est baissière. Le moyen terme, on va dire, parce qu'on a ici, malheureusement, un sommet, un creux descendant, un sommet descendant et encore un creux descendant. Pourquoi je dis creux descendant? Parce que le dernier creux était là, il a été cassé et le prix a formé un creux descendant, un sommet descendant plus bas que celui-ci et un creux descendant. Donc c'est pour ça que pour le moment on parlera que de retracement. Quels sont les objectifs de ce retracement pour le moment? Ok, ça va être le premier arrêt et du coup ce fameux fair value gap. Alors cette date, je l'ai dit plein de fois, je pense que maintenant vous avez compris, c'est le fameux fair value gap du 27 janvier 2025. Ça fait des semaines qu'on en parle, que ça finira par être retracé, très probablement, et ça a l'air d'être le cas. Ici, vous voyez bien, breaker, donc signal d'inversion, le fair value gap baissier qui n'est pas respecté, le fair value gap haussier qui se forme, donc ça, hop, ça devient une zone de support pour le prix. On voit que ça fait parfaitement son rôle de support, si vous regardez bien, zone de support, continuation. Donc le prochain objectif, il est là, il est simple. C'est les 16,85. Et c'est du coup le premier arrêt au 17,36 et c'est du coup ce fair value gap. Ça peut être une zone de top, ok? C'est important de le comprendre. C'est-à-dire que si vraiment on est juste dans un petit retracement, il y a un monde dans lequel on fait un truc comme ça et on repart malheureusement à la baisse. Scénario numéro 1. Scénario numéro 2, c'est un retracement plus profond. À ce moment-là, on parle d'un retracement qui aurait pour objectif le sommet de 2025. Le sommet de 2025, il est ici. Là, je vais vous l'écrire, c'est 2025 high. Ok. Si on casse le premier arrêt, il y a beaucoup de chances d'aller chercher, enfin bien sûr, si on casse le premier arrêt et qu'on casse ce fair value gap, donc au-dessus des 19,66, il y a beaucoup de chances d'aller chercher du coup les stops qui résident au-dessus de cette zone. Et du coup, ce serait le sommet de 2025 au-dessus des 26,70 $
en zone de rechargement de short, puisque comme vous le savez, si on casse 38,2, il y a beaucoup de probabilité d'aller chercher 61,8. Et ici, ce serait la zone idéale, justement, à venir chercher en 4K sur 38,2, 61,8, zone de rechargement de short, donc ratio doré. Ensuite, la prise de stop et le plus haut de 2025. Et ici, il faudra... Alors, déjà, bon, bien sûr, dans ces zones, il faut faire gaffe, parce que le prix peut se retourner, hein, déjà dans ces niveaux de prix. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire gaffe. Parce que la dynamique, jusqu'à preuve du contraire, quand on la regarde comme ça, là, elle est baissière. Hein. Alors ça, c'est des prix exceptionnels que le marché a offert. Il ne faut pas tout confondre. Si tu es investisseur long terme, si vraiment tu as des convictions, tout ce qui se trouve entre 78,6 et 88,6, voire même sous 88,6 si le marché retrace beaucoup, sur du long terme, c'est des bons prix d'entrée. Maintenant, si on est factuel et qu'on lit la dynamique, et là je peux mettre en logarithmique, peut-être que ça vous aidera, on ne sait pas si le marché n'est pas programmé, on ne sait pas si le marché va pas faire ça au cours des prochains mois, vous voyez. Ça se trouve, on est en train de rentrer dans cette dynamique baissière et le marché va se bouffer cette dynamique pendant des mois avant de se retourner et de repartir au nord, j'en sais rien. Okay, donc c'est pour ça que je me base quand même factuellement sur ce qu'a montré la dynamique ces derniers mois, et pour le moment, c'est une dynamique baissière, donc je suis obligé d'y prêter attention. Également, ici, ce qu'on a, c'est un breaker block, donc c'est pour ça que cette zone de breaker, ici, est quand même une zone importante pour éventuellement avoir un rejet. Donc ça correspond au fair value gap weekly, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis de faire gaffe dans cette zone. Maintenant, imaginons, on a un Bitcoin qui arrive à faire une vraie nouvelle jambe haussière, qu'on a de la hype un peu sur le marché. Ici, on voit que sur Others Bitcoin, j'en ai déjà fait une vidéo il y a 2 semaines, je crois, j'en referai une cette semaine probablement pour refaire un point. Mais on avait vu ici, si cette zone est maintenue, il y a moyen d'avoir une deuxième jambe. Si le Bitcoin déclenche un mouvement haussier, qu'il va chercher vraiment une nouvelle expansion, comme il l'a fait ici. Là, le Bitcoin, quand il a cassé son ATH précédemment, je parle pas de récemment, je parle après l'élection de Trump, on a eu une nouvelle jambe haussière ici. Okay, si Bitcoin fait pareil, c'est-à-dire que ok, j'ai comblé mes fair value gap, j'ai comblé mes fair value gap ici aussi à l'époque, j'ai fait une nouvelle jambe. Si on fait une nouvelle jambe, et que derrière on a aussi une performance du marché des alts, puisque Others contre Bitcoin indique une inversion, et alors je parle pas de all season, c'est bon, on a bottom, la Bitcoin dominance va aller à 30%, loin de là. L'idée c'est d'avoir Others BTC qui va performer un petit peu, donc des altcoins qui peuvent surperformer Bitcoin pendant une courte durée. Encore une fois, c'est souvent comme ça que ça se passe. On a des courtes durées où le marché des altcoins surperforme Bitcoin. Ici, on peut le voir avec cette accélération haussière. Ok, c'est court, c'est intense, mais il y a une phase de surperformance. Là, c'est se dire la même chose. Scénario numéro 1, la surperformance est faible, Bitcoin pump tout seul, et Bitcoin s'offre tout simplement le pump tout seul. Scénario numéro 1. Et du coup, INJ, si Bitcoin monte à, imaginons à 130 000 $ sur cette jambe de hausse, c'est pas impossible du tout. Hein. Pour vous donner une idée, les objectifs d'extension ici sur Bitcoin, ok, sont les objectifs. Hein, c'est entre 130 000 et je vois pas, mais c'est à peu près 148 000 de mémoire. Attendez, je peux pas le faire ici. Bon, attendez, on va faire ça. Voilà, là, on pourra. Voilà, c'est entre 131 000 et 145 000. C'est une zone qu'on peut aller chercher, c'est un objectif d'extension mathématique. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais on peut. On voit quand même que Bitcoin, pour moi, commence à prendre la forme ici d'une parabole. J'ai vraiment de plus en plus l'impression que, à un moment donné, ça va se mettre à accélérer de façon complètement débile et qu'on va faire un peu comme en 2017, une sorte de bulle assez importante, peut-être boostée sous réserve stratégique, sous pays qui FOMO, sous des entreprises qui se mettent à faire des réserves de Bitcoin, c'est en train de prendre forme, hein. Notamment le média de Trump. Bref, bon, on s'en fout, c'est pas une vidéo sur Bitcoin, mais il faut quand même comprendre ça. Donc dans l'idée, c'est de se dire que s'il y a une jambe à 130, 140 qui se forme, je pense que INJ viendra au minimum chercher cette zone. Maintenant, si vraiment derrière il y a une forme de surperformance de la part du marché alt au Bitcoin, comme on a eu ici, même si ça a duré 3-4 semaines, on pourrait, à mon avis, aller chercher au-dessus du sommet de 2025. Mais encore une fois, vous devez faire extrêmement attention puisque ça resterait une dynamique baissière et que dans ces zones de prix, il y a énormément de chances que le marché se retourne. C'est pour ça que ça, ce serait une zone de vente quoi qu'il arrive, quitte à racheter plus tard si ça se passe bien. Mais au moins, vous sortez dans cette zone. De mon point de vue, en tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais dans ING et que j'étais coincé. Je me casserais dans cette zone si le marché me l'offre. Donc là, on parle entre 24 $ et 28 $. Parce que derrière, si ça se retourne, et qu'à un moment donné, Bitcoin retrace comme ça,
et ben là, on est toujours sous divergence avec Bitcoin. Et donc, ING aurait beaucoup plus de probabilité de faire encore un nouveau plus bas, et ça vous permettrait d'éviter toute cette baisse. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, quitte à re-rentrer plus tard si jamais, mais au moins si ça se retourne ici, et que tu as un prix moyen d'achat, et ça on va voir au niveau des VWAP par exemple. À peu près, hein, les gens commencent à être bloqués majoritairement dans ces niveaux. Donc là, les gens étaient à peu près en moins 70% au bottom. Là, ils sont à peu près à moins 30%. Ils peuvent revenir à break-even, voire en léger gain, mais les gens veulent la season, le x10, etc. Donc, ou le x5, le ING à 100 $. Pour ça que si ça revient dans ces zones, je pense que la majorité des gens ne vendront pas. Alors qu'il y a la possibilité de se barrer en gain ou à break-even. Et derrière, s'il y a une nouvelle jambe baissière, d'acheter cette jambe baissière. Et là, d'être en gros gain sur le prochain retracement. Parce que, encore une fois, si on prend un ING1 actuellement, depuis son bottom, il est à 134%, mais n'oubliez pas que s'il va chercher le sommet de 2025, il sera à 300%. C'est quand même un x4 depuis le bottom. Ce sont de gros multiplicateurs. Et il y a de gros poissons ici qui, eux, ont acheté ce bottom et qui vont revendre cette jambe haussière. Ça, c'est important de le comprendre. Ok. Donc, si jamais un jour on arrive à casser et s'installer au-dessus de ce sommet, alors là, oui, ça inverse la dynamique. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faudra acheter ici, mais ça pourrait indiquer que, en effet, le prochain creux risque d'être un creux ascendant et qu'ensuite on puisse repartir dans une dynamique comme celle-ci. Et donc il sera plus judicieux bien évidemment d'acheter ce retracement que de se retrouver à acheter là. Ok. Mais encore une fois, ça serait positif. Mais tant qu'on ne voit pas le prix s'installer au-dessus du dernier sommet, la dynamique reste baissière et il y a plus de chances de voir ça ou de voir ça. Maintenant la question derrière c'est, est-ce qu'on fera un creux ascendant et un reversal, ou malheureusement, est-ce qu'on fera une continuation baissière? Ça, j'en ai pas la réponse. Mais en tout cas, je pense qu'il y a déjà de grosses, très grosses probabilités dans un futur proche de venir chercher entre 17 et 19,80. Et si jamais on s'affranchit de cette zone, je pense que la prochaine zone sera entre 26 et 29 $. Et à mon avis, celle-là, faut la vendre. Faut sécuriser ses profits si on est en profit. Si on peut sortir à break-even, on sort à break-even, parce que derrière, il faudra justement voir s'il y a moyen d'aller plus haut et reprendre sa position, ou si justement vaut mieux en sortir, s'il faut conserver cette vente pour racheter plus bas. Alors soit au minimum ça sera la zone de rechargement de ce mouvement, là vous prenez un FIB et ça sera la zone de rechargement de ce mouvement, donc par exemple si on monte à 29, la RLZ elle sera entre 14 $ et 11 $, ou alors si on a un nouveau plus bas, probablement que le marché ira purger sous ses lots cette fois-ci au moins sous les 5,39 $. Mais dans l'idée c'est pas de rester coincé, parce que si jamais on fait encore un sommet descendant, ça va pas être sympa par la suite. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle que j'ai lancé un nouvel accompagnement totalement gratuitement. Le but c'est de vous former à nos côtés, de voir comment on trade pour que vous puissiez vous inspirer de nous. Vous allez avoir accès au mentorship, donc c'est ma formation la plus complète sur le price action, 22 vidéos qui vous sont offertes. Vous allez avoir accès à l'accompagnement sur le Discord, des analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de trading en replay. Tout ça c'est gratuit pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il y a juste à cliquer sur ce quatrième lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous descendez un petit peu, vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT ça permet de trader forex, indices, commodities, donc gold, euro, USD, Nasdaq, S&P 500, etc. avec du collatéral crypto. C'est l'un des seuls brokers qui le permet. Il n'y a pas de frais de commission, les spreads sont vraiment minimes, donc on est vraiment sur un broker hyper intéressant. La seule chose qu'il y a à faire pour vous, c'est de vous inscrire via notre lien partenaire et de juste faire un dépôt de minimum 200 $. C'est votre capital de trading, il n'y a pas de frais. Tu déposes 200, tu conserves 200, tu déposes 1000, tu conserves 1000, ok? C'est ton capital de trading, tu vas trader avec. Tu renseignes ton email, ton identifiant PrimeXBT, il se trouve juste ici en haut à droite. Ensuite, tu le colles dans le formulaire, tu mets ton pseudo Discord, t'as pas encore Discord, clique ici pour nous rejoindre. Ensuite, tu mets ton pseudo Discord, j'ai fait un dépôt de minimum 200 $, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, tu reçois par mail le mentorship et tu reçois également un mail qui te notifie que tu as bel et bien accès au VIP sur le Discord et ensuite, tous ces salons vont se débloquer. Tu vas avoir accès aux reviews de trade, tu vas avoir accès aux discussions avec les membres. Les membres sont en train de tout casser en ce moment. Pour ceux qui sont en train de suivre l'accompagnement, ça prend des trades de fou, ça fait super plaisir. Bientôt les exécutions vidéo, bientôt les vidéos, les market reviews quotidiens. Tout ça, ça arrive très bientôt. Tu peux d'ores et déjà nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.